un petit peu trop. Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai un petit peu trop de lumière dans les yeux, du coup je vois même pas, je vois rien. Voilà. Ouais, c'est parfait, ça a l'air nickel. J'ai l'impression d'avoir une tête plate aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être, comment dire, des accélérations au niveau de la vidéo, hein. Je sais pas, j'ai vu ça, j'ai vu que ça a accéléré en fait. Donc voilà. Bon, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de cet hiver, l'électricité, tout ça. On va aller voir un petit peu, hein. Voilà. J'ai déjà moi mon avis, mais je voudrais quand même avoir quelques détails un peu plus poussés sur une généralité, voyez. Donc qu'est-ce qui va se passer pour nous, euh, plus particulièrement bien évidemment en France, hein. Allez, je demande. Alors on vous dit de rester fidèle à vous, hein. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs, hein, de ne pas vous tromper vous-même quelque part, hein. Regardez, c'est la fête, d'accord. Restez vous-même, ok. Il y aura parce que il y aura des énergies qui vont comment dire, c'est pas des énergies, c'est il y a des choses qui vont se passer en fait et qui peuvent vous faire perdre énormément d'énergie. Donc restez concentré sur vous, sur votre objectif, sur la manière de euh, voilà, occupez-vous aussi peut-être de vos animaux pendant les périodes difficiles, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner des messages s'il te plaît là-dessus? Ok, on en a deux. Ici, on me dit, voilà, on confirme. On confirme qu'il faut rester vraiment ancré sur ses propres valeurs, d'accord. Euh, bon, ça va être assez lent, hein, ça va durer quand même un petit peu de temps. Mais il va falloir travailler en attendant, travailler sur soi, euh, peut-être chez soi également. Ouais, il va y avoir une période de désertique ici, peut-être justement des coupures donc de courant, hein, d'accord. Ça va vous demander d'être patient, hein. Ok. Il y aura une période en fait qui sera assez lente, comme un ralentissement. Allez, on continue. Ok, ce sera un moment aussi où alors pourquoi cette vieille dame là? On a l'arme. Peut-être enterrer la hache de guerre avec une femme mature. En amour, on parle, hein. Donc, je ne vais pas la mettre là. En amour. Peut-être enterrer la hache de guerre. Ou alors, il y aura quand même quelques conflits, quelques dualités avec une femme mûre. Ok, on va parler peut-être de papier. Toujours avec cette femme mûre. Ok. Donc, ok. Je vais essayer de confirmer cette carte parce que j'ai un choix à faire. Un choix à faire. S'il vous plaît, est-ce que tu peux me confirmer? Il pourrait y avoir donc une paix qui revienne dans le foyer ici, parce que on sera appelé à économiser nos réserves, notre énergie. Ça pourrait être un défunt aussi qui vienne nous donner des messages par voie écrite. C'est possible que on reçoive des. Peut-être que pendant cette période creuse, justement, vous allez être amené à écrire. Ouais, on parle de naissance ici.
d'accord, d'entente, de réconciliation pour aller vers un nouveau chemin. Ok. Ici, on a la mort. Hein. On a la mort, on passe à autre chose. Et il y a peut-être un voyage ou une nouvelle destination pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir quelque part une célébration, des nouveaux papiers qui vont être faits. Et alors, ça peut concerner un homme brun qui est en plein deuil au niveau santé, stress, etc., qui va retrouver un équilibre et qui va pouvoir en fait mûrir justement, prendre de la maturité, comprendre des choses. Ok. Ça ne me parle pas des coupures, ça me parle de rien. En fait, ça me parle que pendant cette phase où justement il va y avoir des ralentissements, des coupures, quelque chose comme ça, en fait, ça va permettre aux personnes de travailler sur soi. Voilà, on a une femme mature. Alors, ça pourrait être une maman, hein, mais ça pourrait être une femme mature, d'accord. Il va y avoir la paix, hein, il y a une paix qui va revenir en amour, dans une histoire de cœur, en tout cas d'amour, avec une vieille dame ou une dame mûre, femme mûre. Ok, il y a eu des... Ok. Alors, ici, il y avait pu y avoir des vols énergétiques, hein, des pertes énergétiques, des rancunes, des querelles, des engueulades, des crises au foyer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette vieille dame? Redonner l'espoir. Alors, je sais pas qui c'est cette vieille dame. Hein. Ok, elle vient peut-être redonner l'espoir à la France vers une économie plus mature, plus sûre, d'accord. Ok, j'entends ici que ça a pu justement, qu'il y a pu y avoir qu'il va y avoir, pardon, on est dans l'hiver, là ici je regarde pour cet hiver, qu'il va y avoir peut-être justement des querelles au sein du foyer parce qu'il y a des personnes qui vont être attirées euh, vers le négatif, vers la négativité. Ok. On vous dit d'être soudés, hein, si vous vivez sous le même toit, etc. On vous dit d'être soudés, ça va être important. Ouais, oui, oui, parce qu'il va y avoir quand même des... On peut parler de la santé des enfants, qu'il va y avoir des couples qui vont se souder par rapport à la santé des enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour structurer vraiment le foyer. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des foyers français, s'il vous plaît? Oui, cet hiver, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ok. Euh, oh, d'accord. D'accord. Ouais, ok. Et ici, les Français vont peut-être travailler justement sur le fait de ne plus compter sur, entre guillemets, l'argent, d'accord, mais plus sur une façon beaucoup plus noble de vivre avec ce qu'on a déjà donc sur Terre.
et de l'inscrire en fait sur une nouvelle page, hein. Ou alors, en fait, on est en train de dire qu'on va revenir sur quelque chose en fait un peu ancestral. Il y a une élévation en tout cas. Une élévation. Ok. Alors, je vais prendre mon oracle. Alors, je vais prendre mon oracle. L'oracle d'or. Allez. Qu'est-ce qui va se passer en France cet hiver? Pour les Français cet hiver, qu'est-ce qui va se passer pendant la période hivernale? S'il vous plaît, les guides. Oui, on a bien compris que c'était cet hiver, hein. Donc on me précise qu'on va bien parler de l'hiver, d'accord. On a les anges, hein, avec nous qui nous accompagnent cet hiver, hein. Donc vraiment, restez ancrés dans votre spiritualité, ou du moins restez connectés spirituellement aux anges, hein, d'accord. Il y a des opportunités qui arrivent, et c'est le cosmos, hein, qui est en train de purifier ici. Ok. On continue. Alors, par rapport à l'électricité, est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des messages supplémentaires par rapport à ces coupures d'électricité ou ces restrictions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? D'accord. Et bien ici, on vous dit en fait de rester dans le cœur, bien évidemment, plus proche de la nature aussi également. Et on vous dit en fait de faire preuve de débrouillardise, d'avoir l'art et la manière pour justement sortir, et ben être débrouillard, quoi, pas sortir mais être débrouillard en fait, d'avoir l'art et la manière de pouvoir s'en sortir, d'être débrouillard. Est-ce qu'on a le temps de, est-ce qu'on aura du temps, hein, pour justement permettre de préparer ça? Alors, il va falloir rester équilibré, quoi, équilibré, dans un équilibre. Pour ça, on vous dit de pratiquer donc la spiritualité, le yoga, un sport qui vous permet de vraiment focaliser les bonnes énergies. Ok. On vous dit, il y a les souvenirs, surtout de rester équilibré par rapport aux souvenirs, de continuer à faire la fête, hein. Voilà, du sport, vous voyez, elle était retournée, mais oui, il y a du sport. On vous dit de vous souvenir quand vous aviez le temps de faire du sport, comme quoi vous vous sentiez mieux, hein, par la suite. On vous dit en plus que ça vous permet de rester quand même festif, dans la bonne humeur pendant cette renaissance. Ou en attendant le printemps également. On vous dit de diffuser les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Allez, on continue. Vous voyez, on vous dit d'émaner les bonnes vibrations, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de rester dans une belle énergie d'évolution. Surtout, en fait, on me dit surtout de ne pas vous morfondre, hein, d'accord? Oh. On te dit, toi, pardon, on te dit, toi, souviens-toi de ta spiritualité, souviens-toi que tu étais connecté à d'autres plans, à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus doux que ce qui se passe là actuellement, d'accord? Souviens-toi que c'est à quel point c'était pur, d'accord? Et à quel point tu arrivais à t'évader de tout ce que tu pouvais entendre ouais, vous me comprenez?
et à te reconnecter à ta nature, à revenir à ta nature à chaque fois. Puis on continue. Oh, vous voyez. Alors, on vous dit de faire du sport pour nourrir votre cœur et permettre aussi une bonne circulation du sang, hein, puisque le cœur, c'est le sang hein, également. Et comme on a la communication, c'est aussi de nettoyer son mental, d'accord, pour communiquer vraiment quelque chose de plus, de plus limpide, quelque chose de plus beau, hein, que ce qui pourrait émaner de votre mental. Allez, on continue. Oups. Ok, on parle d'une femme ou des femmes, en tout cas on parle des femmes ici. On a aventure et beauté. Ok. Il y a peut-être des femmes qui iront, soit qui vont partir à la recherche ou à la rencontre de quelque chose de beau, qui va vibrer au niveau de ses énergies. Soit c'est partir de quelque part qui était assez dans l'illusion, qui partir quelque part où c'est plus beau, il y a une meilleure énergie. Et où les gens ne sont pas forcément dans l'illusion, vous voyez. On vous dit, vous, de vous souvenir de cette spiritualité qui vous sortit, qui vous mettez pas dans l'illusion. Voilà. Vous voyez, énergie. Le sport va nourrir votre énergie hein, et le fait aussi de votre débrouillardise en famille ou de votre multipotentialité que vous pouvez transmettre aussi au sein de votre famille pendant cette période hivernale. Alors, je suis comme vous. Hein. On vous dit de manger une alimentation beaucoup plus spirituelle. D'accord? Ou de vous alimenter de choses spirituelles aussi. Donc peut-être aussi de la nourriture donc bio, hein, bio, beaucoup plus saine quoi. Okay. Ah ok, j'entends cet hiver va permettre de s'alimenter plus sainement. D'accord. Okay. J'ai l'impression que c'est les femmes qui vont donner l'exemple là-dessus. Enfin, en partie les féminines, on va dire. Hein. L'énergie féminine. Ouais, regardez, pollution. Là, j'ai bien l'impression qu'on part de quelque part ou de qui est quelque chose qui est pollué. On a fait des études pour ça, enfin on a regardé en fait, on a étudié la situation et on désire euh, oh, on est en train de me dire peut-être que l'alimentation va être polluée, donc attention, peut-être par les airs, peut-être par quelque chose dans l'air. Est-ce que c'est bien ça? Oh, d'accord. Il y a peut-être l'idée aussi de dépolluer justement les zones d'une alimentation non adaptée ou un peu trop lourde, qui, qui n'est pas naturelle en fait. Ouais, la famille tout entière.
Peut-être aussi se nourrir d'une manière plus ancienne, qui est beaucoup plus équilibrée à notre alimentation. Ouais, ok, ok. C'est de mettre de la distance avec l'évolution qu'on est en train de prendre et se reconnecter plus à la spiritualité. Et ça concerne aussi l'alimentation. Pour une purification, pour s'aligner. Ok. Maison, vous voyez? Tout le monde va être convié. Vous voyez, ça va même purifier les maisons. Ça va nourrir les maisons d'une nouvelle énergie. Oui, regardez, illumination. Ok. Donc voilà, je pense que même si on a des coupures, c'est vraiment pour nous permettre de vraiment nous diriger vers quelque chose de meilleur, ça c'est sûr. Ouais, j'en ai des frissons. C'est pour aller vers le changement. Alors, je vais... alors, la femme, quel est son rôle là-dedans? Son rôle exact cet hiver? Ok, hein, voyez. Waouh. Regardez les cartes qui suivent. Alignement, ange, été qui rappelle le soleil. L'énergie du feu qui rappelle Mars, l'action, la spiritualité, le cosmos. Vous voyez? L'évolution des cultures. Waouh. Quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec avec les cycles lunaires également. Il y a aussi l'idée de communiquer avec plus de pureté, plus de... Wow. Ok. Ok. Ah, oui, boire de l'eau de lune peut-être aussi. Pour contribuer justement. Peut-être arroser aussi vos plantes avec de l'eau de lune. Enfin, vos plantes, ce que vous allez manger, donc vos légumes. Alors, l'illusion. On est en train de me dire les femmes sont des joyaux. Ça veut pas dire, ça ne veut pas dire autre chose que ça, d'accord? Voilà. Euh, J'entends que la bougie est une énergie donc des quatre éléments, hein, donc le feu, et que cette chaleur qui va émaner des bougies est très purificatrice. Très purificatrice, très bénéfique, pardon, au changement. Ok. On va aller voir par rapport à la pollution. J'aimerais bien savoir en fait communication, pollution, communication, évolution, cosmos, pollution, communication. Ok. Oh, il va peut-être y avoir des communications sur une pollution au niveau de l'alimentation qui ingurgite surtout les hommes. Mais ça peut, bien sûr, concerner. C'est de l'alimentation qui rentre dans les familles ici, dans les maisons, sur lequel il faut se défaire, hein. Ok.
Oh ouais, ouais, parce qu'il y a l'idée. Parce qu'il y a l'idée qu'en fait ça viendrait. Comme nous faire planer en fait. Pour éviter de voir ce qui se passe autour. Alors, les maisons. Spiritualité, voyez. Purifier. Les familles. Comment vont se comporter les familles du coup? C'est celle-ci. Et les familles vont comment dire, s'unifier par le cœur, se parler avec le cœur. Il va y avoir une nouvelle culture, beaucoup plus pure, regardez. Beaucoup plus pure, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus alignée à qui l'on est. Alors, toi, dans tout ça, puisqu'on te dit tu es le sujet, ça va te permettre de t'évader, de prendre un nouveau chemin. D'accord? Ouais, vers une évolution. En prenant de la distance. Ok. En prenant de la distance par rapport aux vibrations peut-être qui vont être assez fortes. Je sais pas vous, mais moi je suis super fatiguée. Bon, en même temps, j'ai mon fils qui arrête pas de me réveiller là toutes les nuits. Donc là, automne. Bon, déjà, ça travaille par rapport à cet automne déjà. Hein. D'accord. Voilà. Bon, on va ranger celui-ci. Et puis, je vais prendre un autre jeu, issu de ma collection également. Allez, tout. Donc, on voit que ça va venir jouer beaucoup au niveau de l'alimentation. Une alimentation beaucoup plus pure, naturelle. Ok, on y va. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cet hiver concernant justement les restrictions niveau électricité, s'il vous plaît. Pourquoi on nous impose en fait cette restriction? Ok. On vous dit de l'accepter avec un grand oui parce que ça va vous permettre de faire le deuil. C'est un cadeau du ciel. Ça va vous permettre d'avoir des idées lumineuses. Et pareil, hein, il y en a qui vont vraiment... alors j'entends les alchimistes. Se rendre compte que c'est des alchimistes. Oui, amour universel. Pardon. Carrément. Ok. Hop. Nouvelle direction. Vous voyez, c'est pour qu'on prenne une nouvelle direction. Vers l'amour universel. L'entraide, le partage, la communion entre les personnes, les gens. Tierce énergie, vous voyez? Tierce énergie. Pour avoir de l'amour, pour
pour les gens, quoi. Oui, on ressort, elle ressort, hein, l'amour universel. Pour communier entre nous. Famille galactique. Donc oui, on a bien une intervention, donc ici, galactique, d'accord, pour nous couper peut-être justement donc d'une tierce énergie, donc l'électricité, d'accord, pour qu'on puisse prendre une nouvelle direction et comprendre qu'on est des alchimistes, d'accord. Trouver sa place. Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, comme tout le monde ne va pas faire la même chose, voilà, trouver la clé, trouver sa place, j'ai l'impression en fait que, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont être attirées par l'énergétique, d'accord, d'autres qui vont être attirées par l'alimentation, d'autres qui vont être attirées par... Bref, je ne vais pas vous citer tous les métiers qu'il existe en alternatif, d'accord, mais en fait, tout le monde va devoir trouver sa place dans avec ces idées qui va jaillir en fait. Il y a des idées qui vont jaillir et là vous allez pouvoir trouver votre place et trouver la clé pour pouvoir le mettre dans la matière. Voilà, flamme intérieure. Nouvelle direction par rapport à qui vous êtes, hein, d'accord. Alors, pour certains, vous allez rencontrer quand même des conflits intérieurs assez importants, c'est-à-dire que vous allez douter, hein, vous allez passer par des doutes. Mais n'oubliez pas l'amour universel, d'accord. C'est là, comme ça, voilà. C'est par amour que la tierce énergie va être coupée. C'est par amour, d'accord. Cette situation, on vous dit qu'elle va s'arranger, cette situation, d'accord. Elle va s'arranger. C'est le temps d'avoir un nouvel encodage, ok, d'insérer des nouveaux codes chez nous, des nouveaux codes de lumière. Pour moi, qu'est-ce que c'est les codes de lumière? C'est une nouvelle manière de fonctionner. Regardez, c'est pour vous permettre de trouver la clé, de nous permettre. On est tous dans le même panier, quoi, j'ai envie de dire. On est tous sur Terre. Donc voilà. La famille galactique veut nous nous envoyer des clés, d'accord? Ok. Et du coup, il va falloir passer par des phases. Voilà. Cadeau du ciel. Et ça va se matérialiser en fait. Ça, c'est un cadeau qui va se matérialiser. Création de projet. Voyez? On en parle depuis longtemps qu'il y a des nouveaux métiers ici aujourd'hui, mais en fait qui sont très anciens. Nouveau cycle. Ici, il y a un nouveau cycle. On n'a pas le choix. Okay, on n'a pas le choix. Clairvoyance. Et oui, faites preuve de clairvoyance par rapport à ce qui se passe. D'accord? Même si on essaie de vous mettre dans le brouillard, on vous dit d'accepter de vous dépasser parce que c'est positif. Voilà. Donc, vous voyez pas très bien les cartes avec les reflets. Attendez. C'est un petit peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Ok. C'est mieux, non? Je vais allumer peut-être la lumière là. Alors. Ok, c'est mieux. Ça a l'air mieux. Ah, c'est compliqué. Compliqué de trouver la bonne luminosité. Je pense que c'est comme je me suis orientée, c'est pas top top. Alors je sais pas. Après que je regarde. Alors le brouillard. Vous voyez? Oui, vous allez être dans le brouillard à un moment donné, vous allez vous dire oui, je suis en train d'halluciner, machin et tout. On vous dit surtout de regarder les synchronicités, c'est ce qui va vous permettre de... Vous voyez les accélérations, je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, quand je vais la mettre sur YouTube, mais il y a des accélérations, mais de fou. Nouvel encodage vers un amour universel. Pour un nouveau départ.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre en fait que, ou qu'ils ont déjà compris d'ailleurs, en fait, c'est pas pour rien que ça arrive. C'est pas pour rien qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, hein. C'est vraiment pour regarder, grand oui. On me dit un grand oui. Oui, soyez ouverts à ce qui vient. Alors attention, à ce qui vient de nos frères galactiques, hein, bien évidemment, du cosmos. Il y a un changement rapide qui va vous permettre de trouver votre... Alors, j'ai envie de dire votre ancrage, votre alignement en fait, hein. D'accord? Ça peut aussi dire qu'il y a un changement rapide qui va faire au niveau électricité quoi. Ok. Qu'est-ce que je vais devoir éclaircir? Les idées lumineuses. Allez, on y va pour les idées lumineuses, s'il vous plaît. Et bien c'est des échanges positifs entre nous. Waouh, magnifique, magnifique. Donner et recevoir. Waouh, magnifique. Bon, je pense qu'on ne sera pas dans le besoin en fait. On sera dans le besoin s'il y a nécessité qu'on le soit, dans le sens où on doit comprendre des choses. Mais je pense qu'on ne sera pas dans le besoin, dans le sens pour ceux qui, voilà, qui sont éveillés, on va dire, vachement éveillés. Je pense qu'on ne sera pas dans le besoin. Au contraire, on va donner, on sera dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'on pourra partager, donner ce qu'on n'a pas nous contre ce qu'on a nous. Vous voyez, en fait, il y a un échange quoi, très positif. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, donc le nouvel encodage, donc c'est l'amour universel, on a bien compris, et le grand oui. Succès mérité. Connexion karmique. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, hein. Moi je vous dis, c'est magnifique. Alors, vu qu'on a la carte dedans de la protection du succès, bon, on a déjà un succès mérité ici, d'accord? Sur le grand oui, on vous dit oui, il y aura un succès mérité, d'accord? Alors, est-ce qu'on va être protégé hein, pendant cette période? Est-ce qu'on va être protégé? Je sais pas pourquoi. Donner, recevoir. Connexion karmique. Nouvel encodage. Alors, est-ce qu'on va être protégé cette tierce énergie? Lâcher prise. Il y a un changement rapide qui va arriver, des synchronicités qui sont en train d'ouvrir votre clairvoyance pour une connexion ou déconnexion karmique. Il y a un dépassement de soi pour justement arriver à ce succès. D'accord? Voilà. C'est pour ça que la carte n'est pas sortie. Et oui. Alors, pour la famille galactique, un petit mot, s'il vous plaît, que vous avez envie de nous dire. Ouais. Ok. Alors, pour là, j'entends, parce qu'il y a un nouveau cycle pour les clairvoyants. Ceux qui sont déjà dans la clairvoyance, ceux qui ont compris qu'en fait, ils voyaient au-delà du visible. D'accord? Il va y avoir des nouvelles données. Des nouvelles données pour se dépasser, pour réussir, hein, justement. Pour réussir. Pour réussir vers un changement rapide. Ok. Il est petit, hein, cet oracle, mais il donne beaucoup de précision. Hein. Il n'y a pas besoin de plus de cartes dans cet oracle-là. Enfin, pour ma part, en tout cas. Peut-être qu'il y aura une extension si jamais il y a besoin. Si on veut nous donner, nous faire passer des messages supplémentaires. Mais clairement, là, pour l'instant, il est vraiment très parlant, très complet. Donc, au niveau karmique, et ensuite, je prendrai un message des tarots de la sagesse des anges. Hop là, on y va. Ok? On a 38 minutes déjà, donc allez. Peut-être que je mettrai en barre d'infos, si j'ai le temps, le timing par rapport aux cartes, hein, d'accord? Par rapport aux oracles. Le jardin à l'envers. Le roi de rose. Le jardin à l'envers. Ok. Peut-être que pour certains, vous ne voyez pas quelque chose de bénéfique pour l'instant. Pour l'instant, ça vous perturbe. Vous essayez peut-être de trouver des solutions là où il n'y en a pas vraiment. On a dégagé la voie à l'envers également. Pourtant, il n'est pas à l'envers.
Ok. On a l'initiation et le conte de Saint-Germain. On a le chant karmique. Alors je vais faire 3 cartes. On a le chant karmique. On a les sables du temps. Non, j'ai dit le chant karmique, c'est le chant akashique, pardon, et l'équilibre. Okay. Dans les airs. Dans les airs. L'équilibre, hein, lâcher prise. De se délester aussi des choses lourdes. Se désengager des choses anciennes pour aller vers un nouveau voyage d'ascension, d'initiation, d'ascension, d'élévation. Ok. Là, ici, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, pour vous, ça reste compliqué, alors que cette carte, vous voyez, on cherche dans les détails, on prend le temps de regarder ce qu'on peut faire en attendant. On est dans un jardin où il fait beau, hein, où on a un banc, on peut s'asseoir. En fait, il y a des enfants qui s'amusent, vous voyez. Donc, ici, on a l'impression, alors, soit qu'on ne pourra pas sortir pendant un temps, parce qu'on sera peut-être bloqué, hein, parce qu'on a la carte dégager la voie, mais à l'envers. Ok. Mais il y a une initiation avec le comte de Saint-Germain. Donc vous pouvez demander à Saint-Germain de marcher à vos côtés, d'accord? Oh, alors je sais pas, hein, mais il y a peut-être l'idée ici qu'on ne pourra pas aller à l'extérieur pendant un temps parce que il va y avoir comme un champ magnétique pour nettoyer le karma. Attendez, parce que je connais pas tout de cet oracle. Bien évidemment, je m'en sers pas suffisamment. Je m'en sers quand, voilà, quand on me dit de m'en servir après. Alors celle-là, elle est droite, ok. Attendez, je lis parce que je sais pas trop quoi, parce que... euh, ok. Ok, d'accord, je viens de comprendre, d'accord. Donc en fait, donc ici, il va y avoir une initiation par rapport à vos annales akashiques, en fait, à nos annales akashiques à tous. D'accord? C'est ce qui va nous permettre d'aller sur le bon chemin et d'emprunter l'espace-temps avec équilibre. D'accord? Ok. Je voudrais voir le 4 de clé à l'envers. Alors, ça, c'est mon tour. Ok, à l'envers.
Oui, on vous dit que votre pouvoir intérieur constitue la clé la plus importante pour réaliser vos désirs, en fait. Continuez de travailler sur vos rêves, ils commenceront à travailler pour vous. Donc oui, voilà, c'est qu'en fait, là, ici, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre moi supérieur, d'accord? De manière à ce que vous compreniez ce que vous aviez traversé dans le temps pour retrouver un équilibre, d'accord? Et se sentir du coup beaucoup plus léger, hein, pour se désengager de choses qui ne vous conviennent plus. On va prendre la sagesse. Balèze. Balèze. Ok. On va prendre celui-ci. Donc oui, donc cet hiver, en fait, ça va vous permettre vraiment de comprendre, en fait. Alors oui, au départ, ça va être un petit peu difficile. Pour certains, en plus, ceux qui ne sont pas vraiment au courant, qui ne suivent pas vraiment l'état des choses, oui, ça va être un peu difficile, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont se retrouver dans un état où ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, pourquoi, etc. Ben c'est aussi pour les éveiller, hein, tout simplement, hein, qu'ils se rendent compte, en fait. Okay. C'est comme quand on a été privé de sortie, hein, pendant un moment. Oui, au début, ça a été difficile. Hein. Pour certains, pour moi, non, pas du tout. Hein, franchement, alors pas du tout, au contraire. Au contraire, hein, je me dis, je me disais, mais c'est une chance. C'est une chance. Bien sûr, après, moi, c'était mon avis à moi, ma façon de voir les choses à moi. Mais, non, pour moi, c'était une chance. Une chance de pouvoir se poser, se reconnecter, visualiser les choses différemment, bien évidemment. Pour moi, c'était une évidence. Une évidence que ce repos était bénéfique, quoi. Cette introspection était très bénéfique. Ok, le magicien. Voyez, soyez le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Vous êtes en capacité de créer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ici, d'accord? Voyez la magie dans la vie, hein. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Ici, il y a un renouveau, vous voyez? Il y a le renouveau, d'accord? Donc moi, je ne m'inquiète pas pour les personnes qui vont, qui sont pas encore, qui n'en sont pas encore là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va les amener, par contre, à ça. Ils vont devoir reconsidérer le passé, d'accord? Pour avoir une vision claire par rapport à ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Il y a une reconnexion qui va se faire. Hein. Là, il y en a trop. En fait, il va y avoir la capacité justement de se reconnecter à son pouvoir intérieur, à l'amour de la famille et de la maison, une façon pragmatique de se connecter à l'amour de l'art et de la beauté, et il y aura une approche plus raisonnable de la vie, du don de soi. Voilà, il y aura quelque chose comme ça de plus logique ou limpide. Ok. Ok, donc ici, on vous dit que de toute façon, par rapport à ces annales akashiques, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a une personne qui veille sur vous, donc tout va bien se passer. On vous dit de faire attention aux détails, parce que ça va vous permettre de planifier justement soigneusement ce que vous avez envie de mettre en place, en action. Mais on vous dit de ne pas vous flageller, hein, surtout de passer à l'action. C'est juste, on vous demande d'être attentionné. Voilà. Par rapport à ce que vous pourriez comprendre par rapport à ce passage forcé, on va dire. Ok, on a le 9, peur infondée.
Donc ici, les sables du temps. Vous allez comprendre que vous êtes passé par des phases de tristesse qui ne vous appartiennent pas. On vous conseille de vous recentrer en revanche sur vos pensées, des pensées plus positives, des pensées qui viennent de vous et non pas de l'extérieur. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes, ça les empêche carrément de dormir. On me dit qu'il y a l'énergie de Jupiter. Je ne sais pas, regarder l'énergie jupitérienne. Je ne sais pas, regarder. Donc la dame d'épée. Vous allez avoir le bon jugement. Vous allez vous libérer de situations et de gens qui ne vous aident plus. Qui ne vous aident pas. Qui ne vous aident plus, je pense que c'est important parce que peut-être que dans le passé, ça pouvait vous aider, ça pouvait vous apporter des choses, mais là, dans cette période-là, non. Voir les aspects comiques des situations difficiles quand même. Donc, on est bien sur le fait qu'on on sait que c'est pas là pour rien. On vous dit de vous concentrer sur votre carrière, sur vos projets. Pour les personnes, ça va plus parler aux personnes qui sont divorcées ou non mariées. D'accord? Peut-être parce que les personnes mariées vont devoir prendre des décisions peut-être un petit peu à deux et que ça va être peut-être un peu difficile. On a l'étoile, hein, de toute façon. Croyant en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, les changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Voyez? En tout cas, vous recevrez des conseils avisés. Hein. Donc restez objectif et impartial. Il y a des personnes qui vont qui vont prendre parole en public, hein, qui vont communiquer pardon, clairement, d'accord, les choses. Et qui vont être détachés au niveau émotionnel et donc qui vont avoir quelque chose de beaucoup plus objectif. Ok? Qui vont être détachés en fait des choses matérielles, euh, émotionnellement on va dire, qui vont être détachés, donc qui vont vous permettre ou nous permettre de comprendre pas mal de choses. En tout cas, c'était des conseils avisés qu'on va recevoir. Donc on ne sera pas seul, mais on a des choses à faire quand même seul. C'est-à-dire, voilà, hein, c'est pas le voisin qui va venir et qui va vous dire comment vous comporter dans votre propre vie, d'accord? Allez, on y va avec l'oracle Sunshine. Un petit conseil lumineux. Allez, on commence à avoir faim, moi, hein, dans cette histoire-là. On commence à avoir la dalle. Allez, go. Voilà, vous voyez? Ouvrez-vous à une nouvelle vision de la vie, à quelque chose de beaucoup plus limpide, où c'est transparent, vous voyez? Et ça monte jusqu'au ciel, vous voyez? Ça monte jusqu'en haut, à la source. Par rapport au désert, à ce qu'on va essayer de vous montrer, le désert, quelque chose où il n'y a plus rien, où c'est vide de sens. Oups. Non. Ouais, voilà. On vous dit que vous allez vous entourer de nouvelles personnes, hein. En tout cas des personnes qui ont envie d'avancer comme vous sur un renouveau, d'accord? Il y a une protection ici, vous allez être protégé. Alors, soit c'est des amis justement qui vont avoir une telle vibration que ça va vous protéger. Regardez, communication, il y a des personnes qui vont communiquer clairement leurs idées, leurs capacités, leur envie d'avancer. Leur façon pragmatique aussi de voir les choses. Difficulté, surmonter les difficultés ici. Hein. Alors, non pas par la... Ben, surmonter les difficultés par l'action. Voilà, par l'action, par la progression, le fait de progresser, le fait d'avancer. D'accord? Les bâtiments. D'accord? Soyez bien enracinés. Hein. Ça, c'est très important.
Ça va vous permettre d'aller vers la nouveauté. C'est-à-dire que le fait d'être enraciné, vous allez vous sentir en sécurité pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Parce que bien souvent, on se sent en insécurité parce qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc c'est très important l'ancrage. Hein. Regardez. Naissance. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix de renaître ou pas. Vous avez votre propre libre arbitre. Allez. Monsieur. Et tout à fait Hop. Prenez des vacances par rapport peut-être... alors, il y en a qui vont peut-être décider de prendre des vacances où ils étaient... enfin, où ils ont des souvenirs, d'accord? Ça va peut-être les reconnecter donc à l'abondance de l'amour. Peut-être. Hein. Ok. Alors, par rapport à cette situation... Oui, 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 c'est ça. Le choix. Argent. Déclaration, voyage. Il y en a peut-être qui vont prendre la décision finalement de déménager, d'aller ailleurs. C'est possible. De trouver un équilibre ailleurs, c'est possible. Où il y a l'eau, de la mer, peut-être. Également. Donc, petit conseil des anges pour cette période hivernale. Non, on me dit de prendre plutôt l'oracle des fées qui va plus nous renseigner. Ok, je vais prendre l'oracle des fées alors. Ok. Allez, on y va. Message de la fin. Oh là là, la vidéo 57 minutes. Il y avait deux cartes qui étaient retournées, donc automne, à qui devez-vous pardonner? Une question à vous poser. À l'intérieur, et laissez émerger la réponse. Cet automne, à qui devez-vous pardonner? Hiver, timing parfait, maître spirituel, communiquer avec la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est le timing parfait. Ce qui arrive doit arriver. D'accord? Ce qui doit arriver cet hiver doit arriver. C'est le timing parfait pour se reconnecter en tant que maître spirituel. D'accord? Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et de cultiver, surtout de cultiver, d'être en adéquation avec la nature. Moi, c'est ce que j'entends. D'être en adéquation avec la nature. Et arrivera donc la période estivale où là, vous allez être guérisseur, guérir. D'accord? Vous allez guérir et permettre aux autres de guérir. On vous dit d'y aller doucement, quand même, de prendre le temps de bien faire les choses et demander ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On vous dit de ne pas hésiter à vous affirmer pour que vos vœux s'exaucent. Et il y en a, et il y a la possibilité de devenir végétarien. Mais attention, il y a des naturopathes pour ça, d'accord? D'accord? Ne faites pas du végétarisme sans consulter, ok? C'est un conseil très judicieux de ma part que je vous donne parce que vous pouvez avoir des carences très graves. Attention, ne vous plongez pas dans une alimentation végétarienne euh, sans consulter, d'accord? Sans avoir un régime derrière, d'accord? Une pratique une pratique de végétarisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin bref, c'est une pratique, d'accord? C'est une pratique. Donc, comme toute pratique, il faut savoir ce que vous faites. Hein, voilà.
Regardez, entraînez-vous. Projet professionnel, moi ça me fait penser, du coup, à prendre attache avec un professionnel pour ça. Hein. D'accord? Peut-être qu'autour de vous, il y en a qui font des formations actuellement, vous pouvez leur demander des conseils. Et s'ils sont en capacité, vous les donneront. Et s'ils ne sont pas en capacité, vous les donneront pas parce que, voilà, ils ne vont pas se permettre de jouer avec votre santé. Parce que quand même, quand on est spirituel, on ne joue pas avec la santé des autres quand même. C'est mon avis. Hein. On ne joue pas avec, quoi. On joue pas tout court. Hein. On joue pas tout court avec les gens, quoi. Allez, voilà pour cette petite, c'est une grande capsule, on va dire. Hein. Faut que j'arrive à faire des vidéos plus courtes. Peut-être ma curiosité dans hein, je suis très curieuse en fait de savoir un peu après Nana et tout. Enfin bref, voilà. Je commence à me connaître. À chaque fois je dis des vidéos courtes, en fait elles durent 1 heure, une plombe. Voilà. Voilà par rapport à cet hiver. Je vous fais de gros bisous. Puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce serait super sympa. Et puis généreux de votre part. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.